comme ça par là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on trouve une autre solution. Moi je dis on y va. On tente le coup? Ouais. Bluff. On passe à droite du camion, à gauche des voitures. Ok. C'est un peu désespéré, mais je crois que c'est la seule chose qu'on a de tenter d'accéder dans le hangar. Alors les gars, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Historia. Aujourd'hui nous allons nous aventurer dans un cimetière de trains abandonné situé au cœur des ateliers ferroviaires d'Isvántelek en Hongrie. Cette fois je serai avec mon ami Joachim et nous allons nous infiltrer à l'intérieur de cette zone hors du commun. Ce hangar est situé aux alentours de Budapest et porte le surnom de Red Star Train Graveyard ou cimetière du train à l'étoile rouge en référence à l'une des locomotives qui se trouve à l'intérieur et que nous essaierons de trouver durant notre exploration. Parmi ces épaves de train, certaines sont extrêmement rares et on raconte qu'on peut y trouver des wagons utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale pour des déportations à Auschwitz. Mais pour mieux comprendre pourquoi nous avons choisi cette exploration aujourd'hui, un peu d'histoire. Nous sommes au tout début du XXe siècle et on ne parle pas encore de Hongrie mais d'Empire austro-hongrois. Ce dernier éclatera durant la Première Guerre mondiale et en 1918 la République de Hongrie est déclarée. On peut dire que cette période entre 1900 et 1918 est l'âge d'or des chemins de fer hongrois. 1500 gares et stations seront construites à cette époque ainsi que le hangar que nous allons explorer. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la Hongrie est maintenant indépendante et alliée de l'Allemagne. Ce qui ne l'empêchera pas d'être annexée par cette dernière en 1944. Pays à forte concentration juive, la majorité de ces derniers seront mis dans des trains puis envoyés au camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Plus de 430 000 juifs hongrois seront alors exécutés. La même année, l'Union soviétique prend le pouvoir dans le pays et en 1948 est déclarée la première république populaire de Hongrie. La chute du bloc soviétique entraîne finalement la création de la 4e et actuelle République de Hongrie en 1990. Le but de notre exploration, c'est d'atteindre ce hangar dans lequel se trouve toute une série de trains témoins de plus d'un siècle d'histoire hongroise et de revivre ces quelques moments clés à travers ces engins d'une autre époque. Pour en revenir à notre exploration, nous sommes arrivés sur les lieux par la gare d'Isvántelek. L'entrée que nous avons trouvée se situe tout au sud du site. Nous allons donc remonter gentiment jusqu'au hangar qui se trouve au nord du secteur et tenter d'y entrer. Même si la zone comporte beaucoup de structures laissées à l'abandon, les ateliers ferroviaires d'Isvántelek sont toujours utilisés et gardés par des vigilants. Il faudra donc être discret et tenter de ne pas nous faire expulser avant d'atteindre notre but. Let's go, je pense que c'est pas mal ça. Ouais, bon. On est encore assez loin du hangar principal, on va y remonter gentiment, mais là il y a quelques wagons qui ont l'air assez intéressants, donc on va essayer de tenter une approche et voir à quoi ça ressemble, toujours en étant bien discret parce qu'on entend vraiment des voix derrière nous, il y a vraiment des gens qui travaillent ici, et je sais pas à quel point ils sont attentifs aux explorateurs ou quoi que ce soit, mais je pense que si on reste incognito ce sera mieux pour nous. C'est parti. Devant une série de wagons assez spéciale puisqu'elle ressemble vraiment au bétaillère qui a été utilisé durant la Deuxième Guerre mondiale pour déporter les Juifs dans les camps de concentration d'Auschwitz. Il y avait des trains qui partaient d'ici, de cette gare à Budapest, et beaucoup de ces trains sont soupçonnés d'avoir été utilisés à ce moment-là pour déporter des gens dans ces camps de concentration. Donc il n'y a pas de preuve formelle que c'est ces wagons, mais en tout cas c'est des wagons qui ressemblaient énormément à ces wagons-là, donc assez étrange. On voit bien que ces rames de train, elles ont été réagencées, donc que ce wagon-là n'était pas avec ce wagon-là, c'est vraiment des anciennes machines qui ont été parquées ici pour être réparées et qui l'ont jamais été. Et maintenant c'est devenu un cimetière de trains, et ils sont simplement stockés ad aeternam ici. Ce serait cool de pouvoir dater ces wagons, de pouvoir savoir si les histoires qui les entourent sont vraiment vraies. Mais dans tous les cas, exploration super intéressante.
Maintenant on va se diriger, on peut l'apercevoir juste devant nous, vers le hangar principal, celui qui nous intéresse probablement le plus, et celui aussi où c'est le plus dur d'accéder, parce qu'on doit passer devant la sécurité. Et du coup, on espère y arriver. Ce sera un peu le Saint Graal si on y arrive, ce serait vraiment cool. On va tenter le coup et on va voir ce qui se passe. Apparemment, on n'est pas les premiers explorateurs à essayer de rentrer. Comme ça, par là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on trouve une autre solution. Moi, je dis on y va. On tente le coup? Ouais. Bluff. On passe à droite du camion, à gauche des voitures. Ok. C'est un peu désespéré, mais je crois que c'est la seule chose qu'on a de tenter d'accéder dans le hangar. Alors les gars, c'est parti. Cette locomotive, c'est une MAV 301 et si son nom ne vous dit rien, c'est tout à fait normal. Il faut savoir qu'au début des années 1900, le nombre de passagers qui utilisaient le train pour se déplacer en Europe était en pleine explosion. Pour répondre à la demande, c'est les locomotives de type Pacifique qui sont lancées en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est, c'est la MAV 301 du constructeur Mavag qui est construite entre 1911 et 1914. Avant la Première Guerre mondiale, elle était considérée comme l'une des plus belles et plus puissantes locomotives en service avec une vitesse de pointe de 120 km/h, plutôt impressionnant pour l'époque. Malheureusement, après avoir servi durant plus de 50 ans, toutes furent démantelées sauf 2 exemplaires. La première se trouve au musée hongrois de la technologie et des transports, qui se situe juste à côté des ateliers mécaniques, et la deuxième est devant vous, en train de dormir dans ce hangar abandonné, à quelques centaines de mètres de sa jumelle.
Star Train qui est juste là. On pensait plus le trouver en fait. C'est hyper impressionnant, c'est quand même des magnifiques machines. C'est monstrueux, on se rend pas compte la taille que ça avait ces locomotives. On sent la puissance vraiment qui se dégage avec ces roues à hauteur d'yeux, ces pistons avant gigantesques. Et ça a vraiment de la gueule quoi, c'est vraiment... ça en jette, on peut dire que ça en jette, que c'est des putains de belles machines. On a de la peine à partir, on reste un peu scotché, on est un peu genre hypnotisé en fait par ces engins, mais c'est vraiment beau. La MAV 424 est sûrement la plus impressionnante des machines qui se trouvent dans cet endroit. Elle pèse 137 tonnes et elle a donné le surnom de Red Star Train Graveyard à ce hangar grâce à son étoile rouge peinte à l'avant de sa chaudière. Symbole communiste, il nous rappelle le passé du pays longuement sous influence soviétique. Cet engin iconique surnommé Buffalo ou encore Pavo-Nurmi, en référence au célèbre coureur hongrois, fut construit en 1924. Elle est utilisée jusqu'en 1984 et sa notoriété dépasse largement les frontières hongroises. 514 exemplaires sont construits et 3 sont encore fonctionnels aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette exploration des ateliers ferroviaires d'Isván-Terek. C'est toujours difficile à retransmettre en vidéo ce qu'on ressent dans un endroit pareil, mais pour nous c'était vraiment un moment très prenant. On aurait pu se balader durant des heures parmi ces trains qui sont là depuis plus de 50 ans, voir cette végétation reprendre possession de ces ateliers, et ces immenses locomotives comme endormies qui attendent un jour de se réveiller, ou qui resteront ici à jamais. Il y a quelque chose de très féerique là-dedans. En tout cas, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à visiter ce lieu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Tataki, ça nous fait super plaisir. Nous, on se dit à la prochaine pour un nouveau lieu et une nouvelle histoire. Ciao!